Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier vlogmas de la saison que je vous introduis avec Jijisha. Voilà, il est content. Je me suis maquillée pour l'occasion pour mettre mon plus beau pyjama de Noël que je vais vous montrer dans son intégralité. Et on est assez tard dans le mois, dans le sens où on est déjà le 7 au moment où je tourne cette intro, mais j'ai quelques plans qui datent d'avant. Donc on va un peu mélanger le présent avec le passé grâce à la magie du montage. Et comme ça, je vais vous inclure quelques petites scènes de quand je préparais encore le calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Caro. J'ai depuis ouvert cette case et elle aussi, donc je pourrais vous en parler. Je vais également vous inclure quelques petites scènes de quand il a neigé, de quand on a commencé le sapin. Voilà, je vous refilmerai parce que j'ai rajouté quelques petites choses depuis. Et puis de la lecture. Voilà. Et on va essayer de faire quelques petites choses en plus. Je pense que je vais filmer aujourd'hui et demain. On est mercredi. Soit je filme aujourd'hui et demain et je poste vendredi. Soit je filme aujourd'hui, demain et vendredi. Et je poste samedi. On verra. Rien n'est encore décidé. Mais voilà, on va sûrement faire des petits gâteaux. Finir de décorer ma maison. Et puis lire encore. Du coup, on va commencer peut-être par un petit update lecture hivernale. Niveau Cold Winter, j'ai pas encore lu beaucoup de livres, donc depuis le 1er décembre, j'en ai fini 3 à l'heure où je vous parle. Je pense que je vais en lire encore 2, mais des petits graphiques aujourd'hui, au moins 2. Et ensuite, on verra sur quoi je me lance. Mais avant, du coup, que le Cold Winter Challenge commence, j'ai quand même lu quelques romances de Noël, notamment celle que vous pouvez voir ici. Donc, Mariage sous les flocons de Sarah Morgan que j'avais depuis un moment. C'était vraiment très chouette. Je sais pas pourquoi je l'avais pas lu avant, parce que d'autres passaient en priorité. La couverture est splendide avec toutes ces paillettes là. Et j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Je crois que c'était le premier Sarah Morgan que je relisais depuis la saga Snow Crystal qui a mon cœur à tout jamais. Et j'avais un peu peur d'être déçue, mais pas du tout. J'ai adoré cette histoire avec, comme vous vous en doutez, un mariage en plein hiver à la période de Noël, multiples points de vue, donc vraiment top. J'ai eu un peu de mal avec une des personnages, mais ça m'a pas du tout gâché mon histoire et je comprends pourquoi son point de vue était aussi comme ça. Donc très bonne lecture, ce qui fait que j'ai enchaîné avec un Noël romantique en Laponie que je m'étais acheté à Toulouse, donc pas longtemps avant de le lire. Le setting était parfait, vraiment. J'aurais aimé qu'on soit encore un petit peu plus en Laponie parce que Laponie à Noël, je me dire, est-ce qu'on peut trouver un meilleur setting que ça pour une romance de Noël? Je crois pas. J'ai eu un petit peu plus de mal avec l'histoire qu'avec le précédent, mais j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai également lu en audio un livre d'Heidi Swain qui s'appelait The Christmas Wishlist, que j'ai vraiment adoré, avec une wishlist de Noël, une amitié intergénérationnelle entre une jeune femme et une personne âgée qui sont meilleures amies, plein d'histoires de relations plutôt complexes, vraiment la magie de Noël présente à 100%. Et une fois que j'ai commencé à lire ce livre, du coup je me suis un petit peu renseignée sur l'autrice et j'ai capté que c'était dans une saga qui s'appelle Windbridge et que ça c'était le tome genre 7, 8, je sais plus. Mais ça posait pas problème de pas avoir lu les autres, mais ça m'a quand même donné envie d'en lire certains, notamment ceux de Noël. Donc j'ai prévu pendant mon Gold Challenge d'en lire encore au moins 1, 2, je sais pas. Mais je vous mets les couvertures, il y en a qui ont l'air vraiment trop chouettes et qui se passent dans le même village que The Christmas Wishlist, duquel j'ai déjà eu un petit aperçu qui me tente énormément. Donc voilà, je vais lire ça incessamment sous peu. Elles sont sur Scribd, donc je vous rappelle que sur Scribd, on peut écouter autant d'audiobooks que l'on veut. Il y a même des fois les e-books, enfin bref. La perfection, vraiment. Et il y a quasiment tous les livres d'Heidi Swain, notamment ses romances de Noël. Que demande le peuple? Voilà, j'ai mis ça dans une de mes catégories du Cold Winter qui s'appelait les calendriers de l'Avent, je crois. Il fallait choisir un livre sans connaître le résumé. Voilà, du coup je vais en piocher un sans lire le résumé.
Ça me paraît plutôt cool. Donc ça, c'est ce que j'ai lu avant le Cold Winter. Depuis que le Cold Winter a commencé, je me suis pris d'amour pour la saga 4 sœurs en format illustré, donc par Cathy Bor. 4 sœurs, histoire de Malika Fairjoke. J'ai lu le tome 1 le 30 novembre et j'ai lu ce tome 2, donc Hortense, le 1er décembre. Voilà, j'avais prévu de faire ça, j'avais trouvé les deux d'occasion. Et c'est vrai que cette saga me tentait, mais sans que je saute jamais le pas quand je les voyais en librairie. J'ai trouvé le tome 1 d'occasion, j'ai pas hésité, j'ai vu le tome 2 pas longtemps après, j'ai dit ok, c'est un signe, et c'est trop bien. Mais c'est vraiment trop bien. J'adore. Je vais vous mettre quelques inserts avec des images à l'intérieur. C'est trop chouette. J'aime beaucoup le style graphique. J'aime beaucoup l'histoire. À chaque fois, on a le point de vue d'une de ses sœurs. Donc, en fait, elles sont 5. Donc, chacune a 4 sœurs, mais elles sont 5 sœurs. Leurs parents sont décédés. C'est la plus grande qui s'occupe un peu de ses sœurs. Et vraiment, enfin, c'est à la fois drôle, touchant, émouvant, très réaliste. J'adore. J'adore, honnêtement, je suis absolument fan. J'ai jamais lu le ou les romans, je sais même pas s'il y en a un ou plusieurs. Mais j'y songe du coup. Je vais déjà finir la saga version graphique et après, qui sait, autant je me lancerai dans le livre pas graphique. Ok, le roman. Du coup, comme je vous disais en intro, il a un petit peu neigé là, il y a quoi, 2 ou 3 jours. Je crois que c'était le 4 et le 5. Ouais, dans la nuit du 4 au 5. Je crois que c'est ça. Je vais vous inclure tout de suite quelques petits plans et ensuite je vous parlerai du livre que j'ai écouté à ce moment-là parce que il a fallu déneiger, donc ça m'a pris un bon moment, ça m'a permis de bien avancer dans un audiobook, donc je vous inclus quelques clips de la neige, donc pendant la neige, parce qu'évidemment on était parti en vadrouille, donc on est rentré sous la neige, hein, voilà. La première couche sur la route, c'est jamais rigolo, hein, mais c'était quand même super magique. Ensuite, une fois qu'on est rentré, on a baladé les chiens donc dans la neige, donc le avant, pendant et le après, parce que le lendemain, il faisait super beau. Et donc, j'ai déneigé en écoutant cet audiobook. Ashka! 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 Voilà, enfin, un vrai jour de décembre. Look at the snow. Je sais pas, il a dû tomber 15-20 sur la barrière. Là, on se rend bien compte que il y en a quand même. Hein. Hop. Regardez-moi cette beauté. Soleil et tout. Bon, va falloir déneiger. Mais c'est vraiment cool. Ashka, tu cototes? Et toi, Nono? Oula, Nono, elle est moins enthousiaste.
comme je vous disais à l'instant, l'audiobook que j'ai écouté principalement en déneigeant, hein, j'ai un petit peu fait autre chose que déneiger en l'écoutant, mais la grosse partie, je l'ai écouté en déneigeant, donc c'était plutôt fitting avec le livre. Je vous inclus une image parce que du coup je l'ai écouté en audio, mais je ne l'ai pas en version physique. C'est A Cat Café Christmas, comme je vous disais, et c'était trop chouette, c'était vraiment trop chouette. Vraiment, que demande le peuple? Rien que le titre, déjà, c'est bon, j'étais convaincue. Noël est un bar à chat. Ok. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé les relations qu'avaient les différents personnages. J'ai adoré également le thème du bar à chat, hein, ce petit bar à chat avec les animaux à adopter, avec lesquels on peut passer du temps, donc on paye pour passer du temps avec eux. Le but, c'est ensuite de les adopter. Les petites pâtisseries et le café, enfin les mousses, je sais pas comment on appelle ça en français, foam art, mais en français je sais pas, l'art de mousse de café. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, je vous mets une image au cas où vous voyez pas, mais ce genre de choses, c'était parfait, donc voilà ce petit bar à chat qui a besoin un petit peu d'un coup de boost, sinon ils vont pas s'en sortir, et la romance était super cute, j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc je vous parle d'un dernier livre que j'ai fini ce matin. Ensuite, je vous inclurai quelques images du calendrier de l'Avent. Donc pendant que j'étais en train de le préparer, ce qui reste là actuellement du calendrier que Caro m'a envoyé et les objets que j'ai eus jusqu'à présent. Donc avant, on parle d'un livre que j'ai fini ce matin et que j'étais si heureuse de lire. J'étais tellement contente de retrouver cet univers et ces personnages. Ce livre n'est autre que le tome 3 du Christmasaurus, donc le Noëlosaure en français de Tom Fletcher. Si vous suivez ma chaîne depuis le début, vous savez, ou mon compte Insta, vous savez à quel point j'aime cette saga. J'ai lu le tome 1 il y a 3 ans, le tome 2 l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans du coup. Il y a 2 ans ou 3 ans. Bref, un tome chaque année. Et là, il me restait le tome 3 qui est sorti l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Et c'est The Christmasaurus and the Naughty List. Je vous inclus, pendant que je parle, quelques petits plans de l'intérieur parce que c'est un bijou. Les 3 tomes sont comme ça, donc il y a des illustrations, il y a des changements de police, des ruptures dans le texte, c'est pas du tout linéaire, il y a des mots qui sautent aux yeux, il y a d'autres mots écrits en petit, il y a différentes polices d'écriture, enfin vraiment c'est absolument fabuleux, c'est un régal pour les yeux et du coup ça rajoute tellement quelque chose à l'histoire qui elle-même est déjà merveilleuse avec ce dinosaure de Noël. Que demande le peuple? Et donc ce tome-ci, je l'ai peut-être un tout petit peu moins aimé que les 2 précédents parce que je trouvais qu'on avait moins ce côté magique de Noël et on n'avait pas notre personnage principal qui d'habitude est William. Là c'était le dinosaure de Noël, donc le Christmasaurus, le focus de cette histoire, et c'était son point de vue qu'on avait du début à la fin. William n'apparaît que à la toute fin de l'histoire. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Pareil pour le setting. Il se déroule à plein d'endroits parce qu'on rencontre plein d'enfants qui sont sur la liste des enfants au passage et que notre dinosaure de Noël veut aider à retourner du bon côté de la force. Et du coup, on voyage pas mal, mais on va pas assez au pôle Nord comparé aux 2 tomes précédents. Un petit peu dommage, mais j'ai quand même passé un moment vraiment de pur plaisir. Ça se lit très facilement tout seul. C'est un livre pour enfants, donc il y a quelquefois des termes qui peuvent être un peu difficiles et il y a pas mal de jeux de mots. Je pense que c'est la plus grosse difficulté si des débutants veulent le lire, mais à part ça, ça se lit vraiment très bien. Donc voilà, ça peut peut-être quelques endroits être compliqué, mais je pense que c'est quand même assez accessible. Donc si ça vous tente, vous pouvez le trouver également en français, hein, le Noëlosaure. Je suis pas sûre que le tome 2 et 3 aient été traduits. Je vais faire quelques recherches une fois que je pose la caméra. Je vous écrirai en bas. Mais dans tous les cas, je vous recommande cette saga. Même si vous ne parlez pas anglais, le tome 1 a été traduit, c'est sûr. Donc, pas d'excuses. Voilà. Je vous inclus, comme je vous ai dit, les quelques petites images du calendrier de l'Avent que j'ai. Et je reviens ensuite pour vous montrer, pour l'instant, ce que j'ai eu dans ce fameux calendrier. Je prends un plaisir dingue à ouvrir mes cases chaque matin. Je les ouvre sur Insta. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Insta, en story à la une, le récapitulatif. Donc voilà, si jamais j'inclus pas tout dans les vlogs, vous aurez tout là-bas et c'est tellement bien. Honnêtement, j'adore voir chaque jour Caro ouvrir son calendrier et ouvrir le mien. C'est mon petit bonheur de la journée.
Voilà mon bureau, ma table, après avoir fait le calendrier de l'Avent. Il y a pas mal de choses, hein. Donc là, il va falloir que je pèse et que je mette dans un carton. Et en dernière minute, je me suis dit, Caro, elle adore A Deadly Education. Et du coup, il n'y a pas grand-chose de fan art. Donc je lui ai fait un petit marque-page. J'ai repris la couverture que j'ai coupée. J'ai rajouté des étoiles dans le même genre et un fond sur Procreate. J'ai découpé avec ma super machine de découpe. Derrière, j'ai fait pareil avec le titre. J'ai rajouté aussi des étoiles. J'ai plastifié, j'ai fait un trou, j'ai mis un pompon. Et voilà, on a un marque-page A Deadly Education. Tadadam! Du coup, là, vous pouvez également voir la petite lettre que je lui ai écrite, ainsi que le menu du calendrier que vous allez voir bientôt. Comme vous pouvez constater, je me suis pas mal amusée, donc j'ai fait tout un fond avec des pochoirs et de l'encre Distress. J'ai mis des stickers à la fois en relief, pas en relief. J'ai collé des trucs à paillettes. J'ai brûlé le bord de la feuille pour qu'elle ressorte mieux. Bref, je me suis vraiment amusée, hein. Vous pourrez voir juste dans un instant que j'ai fait pareil pour le menu, voilà, que j'ai assorti. Donc dans le menu, j'ai juste mis des petits indices et selon les articles, je lui ai mis un petit mot en plus qui explicite un petit peu certaines choses. Voilà, vous pouvez constater que j'ai pris grand plaisir à créer ce calendrier de l'Avent, autant que ce que j'ai à l'ouvrir tous les jours. Du coup, c'est plutôt cool parce que je peux avoir des cadeaux sous mon sapin tout le mois de décembre. Voilà ce qui reste donc à J+7. Vous voyez pas tout, mais il y en a plein qui sont cachés. Voilà. Et j'ai également un deuxième calendrier. Je trouve plutôt mignon parce qu'on dirait vraiment des dos de livres. C'est le calendrier du comptoir de Mathilde. Et voilà. Donc, un bas de sapin plutôt chargé. Un petit coucou des chiens qui font dodo comme des gros tas, hein. Et Nova qui est tellement contente de son habit. Ho ho ho. Voilà. Du coup, je vais vous faire un petit récap des 7 premières cases du calendrier de l'Avent. Donc, ce que j'ai déjà ouvert. Pour l'instant, on a eu 3 livres, 3 goodies et une gourmandise. Voilà. Je vais vous montrer ça, je suis trop contente. Franchement, on a eu une tellement bonne idée de faire ça. On est vraiment contentes toutes les deux. Et même si on ne s'est jamais vu, je crois qu'on arrive assez bien à se cerner. Parce qu'on a l'air assez satisfaite. Donc les livres, c'était des wishlists, hein. Donc évidemment, chacune savait ce que l'autre voulait. Mais le reste, non, c'était un peu freestyle. On s'était échangé quelques noms de créateurs. Mais du coup, je pense qu'on est pas mal du tout. En tout cas, moi, je suis ravie. Je vous montre ça. Le premier jour, j'ai eu Peur sur le lac, donc le troisième tome de la saga. J'allais mélanger les deux titres. Terreur à Smokolo, donc le tome 2 c'était Frisson au Mont Hemlock. Et le tome 3, Peur sur le lac. Mon chéri l'a aussitôt attaqué parce que à ce moment-là, il était en train de lire Frisson au Mont Hemlock. Donc depuis, il l'a fini et il a directement attaqué celui-là. Voilà. Moi, j'attendrai peut-être la fin de l'hiver. En tout cas, une saga absolument parfaite. Catherine Arden, c'est une valeur sûre pour moi. Et cette saga jeunesse est absolument génialissime. Si vous n'avez pas encore commencé, foncez. C'est publié chez PKJ. Les 3 premiers tomes sont sortis en français. Il y a un tome 4 qui est sorti en anglais, je crois. Mais pas encore en français. Si je m'abuse pas. Si je dis pas de bêtises. Le jour 2, j'ai eu ça. Donc je l'ai déjà mangé. Vu que je suis allée en ville après et que j'ai retrouvé la même chose, je l'ai pris. Parce que du coup, normalement, c'est un truc à mettre avec du lait chaud. Ça fait un chocolat chaud, mais moi, j'avais trop envie de chocolat, donc je l'avais mangé comme ça. Et j'en ai racheté un pour le faire en chocolat chaud. Donc voilà, le jour 2. Le troisième jour, j'ai eu ce splendide porte-clés Gigi, voilà, qui est déjà sur mon sac, comme vous pouvez le constater. Je le trouve vraiment magnifique. La qualité est dingue, le dessin est vraiment sublime, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, il a déjà trouvé une place de choix sur mon sac. Jour 4, un livre, donc c'est Yesterday Crumb and the Storm in a Teacup. Vraiment, ce titre, cette couverture, parce que ça donne pas trop envie. Et on est sur un petit jeunesse fantastique. Fantastique?
fantasy, I don't really know. Voilà, avec une jeune fille qui a des oreilles de renard, qui s'est toujours sentie maudite à cause de ça, mais qui va être sauvée par une femme qui tient un salon de thé ambulant et magique. Voilà, et ça nous parle notamment de... Je sais pas si c'est une tortue théière volante ou une théière tortue volante. Je sais pas. Qui était là en premier, la théière ou la tortue? Trop hâte de le lire. Caro là aussi, donc éventuellement, on va peut-être se faire une petite LC. Mais je suis à fond dans les jeunesses en ce moment, donc celui-là, je vais pas trop le laisser traîner. Il me tente énormément. Et franchement, ce foil-là, beauté. Le jour 5, ça se joue dans le sapin, parce que du coup, c'est une déco. Et c'est ce magnifique gland doré. Il est tellement magnifique. Je sais pas si vous allez bien le voir, parce que je suis pas vraiment à la lumière. Voilà. Voilà, on le voit mieux là. Il est splendide. Et comme je disais sur Insta et à Caro, c'est franchement bien joué parce que c'est la première année que je fais mon sapin en doré. J'ai dû racheter toutes mes décos parce que j'avais que de l'argenté. Et du coup, ça va plutôt pas mal. Il est magnifique. Magnifique. Mon amour des décos de Noël combiné à mon amour de la forêt, vraiment. Parfait. Le jour 6, donc hier au moment où je filme, j'ai eu ce petit lot de stickers inspirés de l'univers de Miyazaki, de Ghibli, notamment Totoro, comme on peut le voir. Je suis absolument fan des studios Ghibli, donc évidemment j'adore. Les autocollants, on n'en a jamais assez, c'est comme les carnets, donc très très contente. Et enfin, est-ce que ça va pas trop bien avec l'extérieur? Enneigé, vraiment. Oui. Donc comme vous pouvez le voir, ce matin, j'ai eu le tome 2 de Hotel Heartwood. J'ai adoré le tome 1, je l'ai lu il y a quelques jours, le 30 novembre en fait. Et du coup, je savais que ce tome 2 était dans la wishlist du calendrier, donc je l'avais pas acheté. Et je suis ravie de l'avoir eu. Donc c'est Un hiver si doux. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, c'est magnifique, c'est tout doudou, trop mignon, des animaux, un hôtel dans un arbre. Que demande le peuple? Et du coup, donc il y a des petites illustrations. Je vais essayer de vous en trouver. Hop! Voilà, vous voyez, des petites illustrations partout. C'est vraiment trop mignon. Je vais essayer d'en trouver vers le début pour pas m'auto-spoiler. Mais vous voyez le genre. Petite souris, Mona et l'hôtel Hotwood qui est so cute. Voilà. Voilà du coup ce que j'ai eu jusqu'à présent dans le calendrier. Comme je vous disais, je suis vraiment ravie. C'est un petit bonheur chaque jour de découvrir la case. Je vous laisse avec le reste du vlog. Bonjour, on est
jeudi 8. On est jeudi 8 décembre. J'ai pas ouvert le calendrier avec vous ce matin parce qu'en fait, vu que je l'ouvre en story sur Insta, ben je peux pas faire les deux. Et par contre, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc il y avait 2 petits thés qui viennent de la marque Nunchen. Le premier, celui-ci que je vais boire dans l'après-midi, je pense, c'est un Christmas tea. Donc ça nous dit robe orange foncé, nez épicé, bouche pain d'épices. Voilà, ça a l'air franchement très bon. Et le deuxième, c'est un sachet de Captain Cold Brew Rooibos. Donc c'est un Rooibos. Ce Rooibos frais et rafraîchissant est un hommage aux couleurs vives et à la beauté de l'Afrique du Sud. Mangue exotique et fruits de la passion. Ça a l'air fort bon. Plus comment on dit, estival, mais ça a l'air très bon. Je vais par contre voilà, me faire celui-là dans l'après-midi. J'ai commencé hier soir, j'ai pas trop avancé, je me suis endormie très vite, mais j'adore. Le Miraculeux Noël de George Bishop, donc que j'ai eu en service presse, parce que donc je suis partenaire des éditions Bayard Jeunesse cette année. On pouvait demander d'anciens titres, donc j'ai demandé s'il était possible d'avoir celui-ci avant Noël ou si c'était pas possible. Ça l'a été. Regarde-moi cette beauté. C'est un retelling de chant de Noël, d'un chant de Noël de Charles Dickens. Donc évidemment, je suis fan de cette histoire. J'ai pas avancé beaucoup. J'ai lu à peu près 70 pages. J'adore. Le petit signet, c'est trop beau. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la totale magie de la chose, mais on sent que ça arrive. Le premier événement un petit peu surnaturel a eu lieu là. Et j'ai très hâte de le continuer. Je le continuerai sûrement en fin de journée. Parce que en attendant, j'ai commencé, je vous mets l'image là. Mince pies and mistletoe at the Christmas fair. Je sais plus, je sais plus le titre. Mais un des livres du coup d'Heidi Swain de Noël que je vous disais que j'allais prendre sans regarder le résumé. Je sens qu'il y a eu des tomes avant que du coup je n'ai pas lu. Mais c'est pas gênant. Pour l'instant en tout cas c'est pas du tout gênant parce qu'on reprend un petit peu tout, on nous explique. Donc voilà, du coup je l'écoute là en livre audio pendant que je vais rassembler tous les matériaux pour faire ma petite couronne de Noël que je mettrai sur le mur là, que vous ne voyez pas, qui est du coup le mur de mon salon derrière mon canapé. Là j'ai une vieille couronne d'hortensia que j'avais fait il y a un petit moment. Je vais la changer et faire du coup une couronne, je pense avec un nœud en tartan. J'ai récupéré des chutes de tissu tartan. Un nœud en tartan, des petites pommes de pin, quelques branchages, le tout sur des sarments de vigne, je pense, pour pouvoir laisser une partie de la couronne brute. Je vous montre ça quand j'y suis, là je range un petit peu tout, et ensuite je rassemble les matériaux. Évidemment, je suis pas allée cueillir des pommes de pin à temps. Maintenant, il y a de la neige partout, donc je vais voir ce que je trouve. Et du coup, hier soir, on a mis quelques petites guirlandes au plafond, qui clairement n'étaient pas assez chargées avec toutes ces fleurs. Donc voilà, on a mis un peu bordeaux et de doré vers le fond sur les 2 poutres du milieu. Donc ça rajoute un petit quelque chose. Et la couronne dont je vous parlais va aller à la place de celle-là. La lumière que vous voyez, les guirlandes là, est complètement oxydée au niveau des piles. Donc on va la changer. Voilà. Et on va remettre une petite guirlande là avec la couronne de Noël et donc guirlande lumineuse sur le mur, la couronne, et je pense qu'on va mettre une guirlande assez grande, fluffy, sur les poutres là, voilà comme ça, pour que ça croise avec celle-là. Je sais pas si c'est clair, mais je vous montrerai quand c'est fait. Et mon beau sapin, je vais éclairer un petit peu pour vous le montrer de plus près. Dans ça, petit flashback au 3 décembre quand on a fait le sapin avec la pose de l'élément clé. Du coup, on a fait le sapin. Bon, on ira acheter quelques trucs demain parce que nous manque quelques petits trucs. Mais il ne reste plus que le haut. Et souvent, on a des sapins trop fins. Donc le haut, ça penche. Mais là, ça devrait pas pencher. Du coup, c'est parti. Et voilà. Avant de revenir au jour où je tournais ce vlog, je vous inclus un petit plan du sapin allumé parce que j'étais tellement contente de faire le sapin. Donc clairement les guirlandes sont même pas synchronisées, le plan a une qualité pas top, mais c'est pas grave. Allez, on revient au présent. Donc ça, c'était un essai du nœud que je vais mettre sur ma couronne. Voilà, je suis trop contente, j'ai appris à faire des beaux nœuds. C'est vraiment le skills que j'ai appris cette année. Je suis assez contente, donc du coup il va aller en bas de la couronne, je pense. Et
Hop, voilà mon petit sapin. Il n'y a pas trop de lumière parce qu'on est en jour blanc. Donc comme vous pouvez voir dehors, le ciel est assez blanc. Mais je tenais à vous montrer quelques décos. Donc comme vous avez déjà vu, le gland doré que j'ai vu dans le calendrier. Les champignons, c'est vraiment... Hop, la lumière, c'est compliqué. Les champignons, c'est vraiment, je pense, l'objet que je préfère de mon sapin. Je les aime tellement. C'était un cadeau de ma maman. J'ai mis de vrais sucres d'orge et des faux. Ça vient de Picalp, une petite boutique d'artistes près de chez moi, vraiment dans mon village. Donc Christophe, le mari, découpe le bois et Laurence, du coup, les peint. J'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est très beau. Une petite déco en paille. Mes décos de Disney, donc voilà. On a celle-ci, on a la rose qui est là. Et on a évidemment Chip et sa maman, Chip est caché, voilà, qui sont trop cute. Les couleurs vont pas avec le reste, mais I don't care. Voilà, et quelques autres petits trucs plutôt mignons, notamment ces deux petits gingerbread qui sont trop choux. Des petits nœuds, enfin voilà, vous voyez l'idée. Première fois que je fais mon sapin avec du doré, j'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'à partir de maintenant, ça va être ça. Mais voilà, un petit tour vite fait, bien fait, de quelques décos. Je pense que je vous inclurai d'autres plans au fur et à mesure, mais voilà, j'aime plutôt pas mal. Je trouve le sapin qu'on a choisi très beau, bien touffu, en tout cas en bas. En haut, il est un peu plus décharné, mais en bas, il est vraiment touffu. Je le trouve très très chouette et j'en suis très contente. J'ai quand même hâte d'habiter dans ma nouvelle maison au printemps et que Noël prochain, on ait un énorme sapin. Bien que celui-là soit plus grand que moi, hein, mais c'est pas très compliqué, me direz-vous. Je fais 1m54 pour, pour vous donner une idée. Voilà, je vous reprends plus tard. Avant de passer à la création de la couronne, petit interlude repas et dessin animé qui vient de sortir. Fabuleux. Du coup, voilà, je suis au garage, fascinant. J'ai récupéré cette énorme couronne que j'avais fait en sarment de vigne et diverses choses. Je pense que ça, c'était des conifères. Enfin, voilà. Je vais un peu bidouiller tout ça, la reprendre, la faire plus petite et faire ma couronne. Je sais pas si vous avez une idée de la taille qu'elle fait. Attendez, je vais la mettre à côté de ma tête. Voilà. Vous avez une petite idée, du coup. Elle fait bien presque la moitié de ma taille entière. Donc voilà, on va reprendre un petit peu ça et let's go. Du coup, pour faire la couronne, j'ai envie d'assortir au reste, donc de mettre en doré. Sauf que comme je vous disais, j'ai toujours fait de l'argenté, ce qui fait que les pommes de pin qui me restent sont argentées. Voilà, j'en ai là-dedans aussi. Elles sont, elles aussi, argentées. Donc je vais voir, je vais essayer de rajouter des petites touches de doré. Je vais voir comment je vais faire. Là, c'était une bombe, donc c'était pratique, mais j'ai pas de bombe dorée. Du coup, j'ai de la peinture acrylique comme ça. Je vais essayer de mettre des petites touches de doré. Je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne et j'aviserai. Sinon, le truc, c'est que là, ils annoncent encore de la neige. Il y a déjà pas mal de neige, donc trouver des pommes de pin, ça va être compliqué. Donc, je vais voir ce que je vais faire. J'essaye ça et je vous montre le résultat. En écoutant toujours mon audiobook, du coup. 1 hour later. Eh bien, ma foi, ça rend plutôt pas mal, hein. Donc là, vous voyez les deux là et mon ongle peint qui ont été peintes. Et ça, c'est à la base. Je trouve qu'en fait, c'est pas si moche parce qu'on voit encore un peu de l'argenté. Ça fait bien ressortir le doré. En plus, c'est pratique parce qu'elles étaient déjà sur fil de fer. Donc du coup, je peux les tenir par là pendant que je les peins. Ça s'annonce vraiment pas pire, hein. Elle est où? Hop. Vous voyez? Tac. J'en mets une très petite couche, donc ça devrait sécher plutôt vite, j'espère. Je continue tout ça et je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ce soit sec, mais visiblement ça sèche quand même assez vite, donc plutôt cool.
Et j'aime vraiment le rendu avec la petite touche d'argenté qui reste en dessous. Plutôt contente. Donc je vais m'occuper maintenant de redimensionner la couronne complètement surdimensionnée et de la rendre plus petite, d'enlever tous les anciens branchages qui ont perdu leurs aiguilles, épines, aiguilles, et voilà. Je vous montrerai ça quand c'est fait. Voilà, du coup je suis à accueillir différents branchages pour mettre sur la couronne, et ça, c'est un temps à neige. Donc j'espère qu'il va neiger. En tout cas, l'air est bien frais. Je pense qu'il y a moyen. Rendez-vous à la prochaine étape. Du coup, voilà à peu près à quoi va ressembler la couronne. Donc, j'ai pas encore fixé le tartan en haut. Je vais le fixer et faire une boucle pour pouvoir accrocher la couronne au mur. J'ai fixé seulement... Coucou Nova. Seulement les branchages. Tout le reste, pour l'instant, c'est pas fixe parce que demain... Donc elle sera pas finie dans ce vlog, je suis désolée. Mais demain, je voudrais aller chercher des petites baies rouges pour mettre certaines grappes, voilà, pour faire un rappel de rouge en plus du tartan. Donc je vais refaire un nœud comme ça. Voilà, je pense que ce sera un peu plus petit et moins long. Donc j'ai fait mes pommes de pin, j'ai des petits ballots de cannelle. Donc tout ça, je le fixerai quand j'aurai les baies rouges pour être sûr du disposage. Du disposement, de la disposition. Voilà. Et je verrai selon comment c'est chargé. Je rajouterai peut-être des petites étoiles de badiane. Focus. Par-ci, par-là. À voir. Mais en gros, ça va donner ça. Voilà. Je la trouve plutôt pas mal. Bien festive, bien tartan. Donc, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Voilà. Vous avez un preview. Du coup, comme prévu, je vais me faire le petit Christmas tea que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent ce matin. Et je crois que je ne vous avais pas montré ma nouvelle tasse préférée. C'est mon chéri qui me l'a offerte en premier cadeau de Noël que j'ai du coup ouvert direct. Et c'est une Villeroy et Bosch, donc c'est le modèle de cette année. Ça fait des années que j'en veux une. Elles sont très chères, mais le truc c'est qu'en plus d'occasion, elles sont tout aussi cher, voire bien plus cher, vu que les modèles sont à chaque fois que pour 1 an. Donc voilà, je l'aime de tout mon cœur. Mon chéri et la tasse. Voilà, j'adore. Donc je vais me faire ce petit Christmas tea. Et en fond, ce que vous voyez, c'est le calendrier de l'Avent du comptoir de Mathilde. Hop. Beauté, non ? Du coup, c'est en pyjama que je viens conclure ce vlog. Voilà, avec le plus beau des pulls plaid, je vais rien entendre. J'ai fini un livre. J'ai lu 2 graphiques très rapides. Je vais vous en parler tout de suite. Donc tout d'abord, les 2 graphiques que j'ai lus, c'est 2 petits graphiques que j'ai achetés d'occasion, des livres assez anciens qui me tiennent vraiment à cœur et dont je reprends les collections. Tadam! Donc c'est Martine à la montagne et la famille Passiflore, vive la glisse. On voit le thème de l'hiver, de la neige et de la montagne. Donc c'est vraiment des œuvres de mon enfance qui me tiennent vraiment à cœur. Et j'ai passé un excellent moment. J'ai juste été un petit peu outrée par l'orthographe, une faute d'orthographe qui m'a fait saigner les yeux. Alors déjà c'était une page où il y avait du crayon, parce que clairement ces livres ont appartenu à des enfants.
Ils sont pas tous en super état. Mais le pire, c'est qu'il y avait écrit téléphérique avec un F, mais pas une fois, non 2 fois sur la même page. Je vous inclus quelques images et je vais vous inclure quelques plans du coup de ces 2 livres parce que vraiment, c'est pour les illustrations plus que pour les histoires, hein, que ce soit clair entre nous. Hein. Tout particulièrement les illustrations des passiflores qui sont absolument dingues, tellement fourmillantes. Et puis là, en plus, dans le thème de la montagne, avec le petit chalet et tout là. Voilà, j'ai passé un très bon moment, je les ai enchaînés. Très nostalgique, très mignon, très... Voilà. Très souvenir d'enfance. Et j'ai également fini ce petit bijou. Donc, Le miraculeux Noël de George Bishop, de chez Bayard Jeunesse, par Catherine Doyle. Le titre original, c'est Miracle on Ebenezer. Miracle on Ebenezer Street. Donc, on voit la référence à Ebenezer Scrooge. Il y a plein de références, vu que c'est évidemment une réécriture d'un chant de Noël. De Scrooge, hein, si vous voulez. Les personnages sont ultra attachants ou ultra détestables. Du coup, l'autrice Catherine Doyle a réussi à écrire un personnage Scrooge plus vrai que nature. Il est plus Scrooge que Scrooge lui-même. C'est pour dire. Mais à la fin, voilà, à la fin, évidemment, c'est très beau. La magie est dingue. Comme vous pouvez voir sur la couverture, on a une grand-mère, mais vraiment mon personnage préféré. Un renne violet, une petite lutine. J'ai adoré les personnages. Et George, qui du coup a perdu sa maman le jour de Noël, mais il n'a pas perdu que sa maman. Il a presque un peu perdu son papa aussi, parce que du coup, depuis, son père veut effacer toute trace de cette tragédie. Et donc, efface toute trace de sa mère. Il n'y a plus de photos, ils n'ont plus de contact avec la famille. Noël est annulé. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'il vit comme ça. C'est un peu compliqué pour un enfant, mais malgré tout, il perd pas espoir. Et on va avoir toute cette magie, tous ces miracles de Noël. Voilà, aussi beau à l'intérieur que ce qu'il ne l'est à l'extérieur. Je vous le conseille, mais à 100%. Certes, vous pouvez vous dire c'est encore une réécriture d'un chant de Noël, mais non. Honnêtement, il y a vraiment la touche de l'autrice qui fait toute la différence et j'ai passé un excellent moment. C'est à la fois touchant et en même temps très drôle. Enfin, voilà, les émotions, la balance entre émotion et humour est ultra bien gérée. Je vous le recommande à 100%. Voilà. Donc, je vais conclure ce vlog qui du coup aura été sur jeudi et vendredi. Non, Lauriane, c'est pas ça. Qui du coup aura été sur mercredi et jeudi. Je vais essayer de le poster demain, vendredi. Et de filmer du coup un deuxième vlog. Tant que je suis en vacances, j'essaye d'enchaîner un deuxième vlog sur demain, donc vendredi et samedi, que j'essaierai de poster dimanche. On verra si tout se passe comme prévu. Vu la connexion internet que j'ai en ce moment, c'est pas garanti, mais bon, on verra bien. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Rendez-vous dans le prochain pour voir la couronne terminée, ma déco fignolée, sûrement des petits gâteaux. Parce que là, je voulais me faire des cinnamon rolls, mais je n'ai pas de levure. Donc voilà, je vais voir si on descend aux courses et si on en achète. Et donc j'essaierai de faire des petits gâteaux dans le prochain vlog. Voilà. Déjà, vous savez qu'il y aura la fin de la couronne de Noël et peut-être sûrement des petits gâteaux et encore d'autres lectures. Parce que là, j'essaye d'enchaîner tant que je ne travaille pas. Je travaille vendredi prochain. Donc, il me reste pile une semaine là. Ça y est. Et du coup, je ne vous ai pas tenu informé juste sur le deuxième livre. Je vous en parlerai plus dans le prochain vlog. Donc, c'est Mince Pies and Mistletoe at the Christmas Market. J'ai compris que je vous disais fair depuis le début, mais c'est market. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien le marché de Noël, mais je trouve que ça traîne en longueur. Et là, j'ai regardé, parce que du coup, je le lis en audio. J'ai regardé, il fait 450 pages, je crois, un truc comme ça. Je trouve que c'est un peu beaucoup pour une romance de Noël. Surtout qu'il fait 450 pages en anglais, donc en français, il doit en faire encore plus. Voilà, je trouve que ça gagnerait à être raccourci. Mais je vous en parlerai mieux dans le prochain vlog. Sur ce, je vous laisse là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Un petit commentaire, me dire ce que vous lisez en ce moment, ou si vous êtes en vacances ou pas du tout, si vous allez l'être pour Noël. Et comme d'habitude, partager sur les réseaux, ça aide beaucoup. Moi, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.